L'arrivée en ces lieux de Madame la Présidente du Conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire. Opération 1er mètre l'air en escale au port autonome de Pointe-Noire. Les 45 marins du navire 1er mètre l'air ont rénové le bâtiment de SAMU Social. Il s'agit du patrouilleur 1er mètre l'air de la marine française en escale au port autonome de Pointe-Noire qui a apporté une œuvre caritative à l'endroit de SAMU Social, une ONG qui lutte contre l'exclusion sociale des enfants en situation de rue. La cérémonie de remise officielle des travaux a eu lieu ce mardi 21 mars 2023, ce sous les auspices d'Evelyne Titiélé, maire de la ville de Pointe-Noire et présidente du conseil d'administration de SAMU Social. Sur la motivation et la nature de cette œuvre caritative, suivons cet extrait de Ludovic Fernbacher, capitaine de corvette et commandant du bateau patrouilleur 1er mètre l'air. Le thème principal aujourd'hui, c'est l'action qui a été conduite. Oui, vous allez me dire, mais pourquoi tous ces marins viennent ici œuvrer au Congo? Eh bien, en fait, c'est très simple. Dans le cadre de nos partenariats durant nos passages, en fait, nous proposons de faire nos services aux différentes autorités, à la mission de défense, à l'ambassade, aux autorités locales, parce que, en fait, ça fait partie de nos valeurs. Je pense que c'est ça le point central, l'entraide. C'est une valeur du marin. Et je pense que c'est une valeur universelle. Et il nous paraît tout à fait normal, lorsque l'on s'arrête dans un pays qui nous accueille aussi chaleureusement, et je tiens encore à souligner l'accueil particulièrement chaleureux que l'on reçoit ici au Congo, de pouvoir œuvrer en retour, finalement, et faire apporter tout ce que l'on peut par des petites actions, mais qui peuvent avoir des répercussions, comme vous le disiez, importantes, voilà, relancer des dynamiques, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, ce sont 45 marins qui sont venus œuvrer, donc c'est une espèce d'action coup de poing qui a permis de faire les travaux que l'on constatera tout à l'heure. Donc pour ça, moi, je leur remercie très modestement. Satisfaite des murs repeints, Evelyne Titiélé a remercié ses donateurs en ces termes. Je voulais dire merci à nos amis, à nos marins qui sont venus faire ce don de charité en apportant de la peinture et en améliorant les conditions de vie de nos enfants. Je voudrais vous dire merci. Et surtout merci à M. Benoît, parce qu'au départ, je me souviens quand il venait, on discutait beaucoup. Je me suis rendu compte qu'il avait une grande responsabilité, et avec toute son équipe, de suivre ces enfants qui sont les enfants vulnérables, qui sont dans la rue, qui ont été abandonnés. Et je vous assure, quand j'ai regardé les enfants, j'ai eu beaucoup de tristesse parce que je suis mère de famille. Mais surtout, je voulais lui dire à Benoît de compter sur la mairie que nous sommes pour l'accompagner, parce qu'à chaque fois, ces enfants qui grandissent, ils ont la possibilité d'être formés, de pouvoir un jour avoir un petit diplôme et de travailler. Et je lui ai dit, moins il aura d'enfants, moins je me rendrai compte que Benoît est en train de bien faire son travail et que les enfants commencent à grandir et un jour vont retrouver leur vie. Peut-être pas la vie, peut-être pas les parents, mais au moins d'être quelque part, de travailler et pourquoi pas de se prendre en charge. Je voudrais surtout remercier toute cette équipe-là qui accompagne les enfants. Je vous assure, j'étais assis, j'ai passé mon temps à regarder les enfants. J'ai presque failli avoir les larmes aux yeux parce que je les vois, ce sont des enfants, il y a beaucoup de tristesse. Ils sont pas, on ne peut pas dire que ce soit des enfants qui soient contents. Mais le SAMU social fait sa part. Et je voudrais encore une fois, dire merci et espérer qu'encore une fois, il y aura un grand bateau de marins qui viendra ici pour continuer à nous accompagner, pourquoi pas, mais surtout souhaiter que ces enfants-là soient assistés à être encadrés au plan agricole pour devenir, pourquoi pas, demain des agriculteurs et bénéficier de certains financements. Je voudrais encore une fois dire merci. Merci et merci Benoît pour ton implication et ton engagement. Merci. SAMU Social qui vient d'avoir ses murs repeints mérite d'être compté et présenté. Benoît Box, directeur du SAMU Social, Pointe-Noire. Ici, nous sommes dans ce que nous appelons le CHUSIF, c'est-à-dire le centre d'hébergement d'urgence de soins infirmiers et psychologiques. Alors, c'est un lieu de vie. C'est un centre d'hébergement, comme son nom l'indique.
mais c'est aussi un endroit qui est un des piliers du dispositif de ce que fait le SAMU social, de ce que font d'ailleurs aussi d'autres SAMU sociaux dans d'autres endroits, en Afrique ou ailleurs, puisque c'est ici que nous avons la possibilité de mettre à l'abri un certain nombre d'enfants et d'appliquer ce que nous appelons, en termes de droit, un principe de protection. Il y a ici, dans un lieu qui est mis à disposition par la mairie de Pointe-Noire depuis de nombreuses années, à peu près 24 personnes en ce moment qui travaillent, qui sont salariés, qui sont des professionnels de santé, qui sont travailleurs sociaux, qui sont aussi des animateurs, des gens qui proposent de l'encadrement aux enfants, qui donnent un complément d'éducation, d'activités sportives, et puis également des chauffeurs pour les interventions en rue, et des personnes aussi qui s'occupent de tout l'aspect gestion, maintenance, y compris les relations publiques. Quelles sont les activités phares de SAMU social? Nos activités au quotidien, alors il y a ce centre, donc, qui est un centre de soins, depuis lequel mes collègues mènent des actions de médiation familiale, de retour en famille, du suivi médical, c'est-à-dire que depuis la création du SAMU social, on a à peu près 3500 dossiers médicaux qui sont ouverts ici. L'autre activité qui est vraiment un pilier de ce que fait le SAMU social, c'est ce que vous connaissez certainement, ce sont les véhicules de maraude, ce que nous on appelle les maraudes dans le jargon, qui sont des véhicules dans lesquels on va trouver un travailleur social, un chauffeur accompagnant et un personnel infirmier. Et c'est les véhicules que vous croisez de jour comme de nuit pour aller à la rencontre des enfants. Ça, c'est un principe fondamental de ce que fait le SAMU social. Alors dans d'autres pays avec des adultes, mais ici à destination des mineurs vulnérables. Et c'est ce qui nous permet en tout cas de maintenir ce lien, d'aller à leur rencontre. Ça, ce sont les deux piliers que vous retrouverez dans d'autres dispositifs du SAMU social. Et c'est vraiment notre cœur de métier. Voici la visite du bâtiment rénové. Alors ça, c'est toute la partie on a une partie là où on prépare les repas. Voilà. C'est entre 22 et 24 repas tous les jours. Cette salle-là, on a là aussi. Il y a un petit lit là qui est par là, vous voyez, qui est le centre vidéo, télé. Il y a un peu de moto ici, c'est aussi l'espace de vie. Là, vous avez sortez pour le prochain navire. On va prendre la taille de navire. Là, on a donc la partie d'emploi. On peut bien chez les enfants. C'est pas un dortoir. J'en sais pas. À la fin de cette activité, Ludovic Fornbacher s'est prêté au micro de Média Plus Océan. L'escale du navire français à Pointe-Noire, elle est liée en fait aux actions de coopération que l'on mène avec la marine congolaise, qui est une action, une coopération en fait dans le cadre de la sécurité maritime. Dans ce cadre-là, des actions de patrouille commune et des actions conjointes en fait pour de partage de l'expérience, la lutte contre la piraterie qui sont des enjeux, notamment la lutte contre la pêche illicite, qui est un enjeu essentiel ici dans les eaux congolaises. Nous menons dans ce cadre-là un partage de savoir-faire, d'expérience en pleine collaboration avec la marine congolaise. Donc durant une escale, en fait, nous dédions notre temps entre diverses activités. La première, tout d'abord, ce sont des activités, des visites de courtoisie auprès des autorités locales, avec des accueils des autorités, là en l'occurrence des autorités congolaises qui sont venues à bord. Je suis allé rendre visite aux autorités congolaises pour présenter les raisons de présence ici.
puis, dans un second temps, nous menons des activités justement de partage de l'expérience dans différents domaines, à la demande en fait des marines, et en l'occurrence la marine congolaise qui nous a demandé un partage d'expérience dans tel ou tel domaine. Puis, nous offrons nos services au profit d'associations, ou en tout cas l'objectif étant d'avoir un échange, d'apporter de l'énergie et des bras pour mener ce genre d'action comme on l'a fait aujourd'hui au profit du SAMU social. Donc 45 membres d'équipage du 1er Mettler sont venus donc en deux groupes, un groupe ce matin, un groupe cet après-midi, pour effectuer des travaux de remise en état des murs, enfin à la fois de l'extérieur et de leur local central de vie, avec voilà, des travaux de nettoyage, de brossage, de peinture. C'est en effet une action un peu coup de poing sur un temps court, mais en tout cas voilà, qui permet avec le nombre de personnes investies, qui permet de produire un effet assez rapide. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur.